Et donc c'est quoi la date d'aujourd'hui? On est... Je sais pas. Ah merde, on voulait checker sur le téléphone. Attends, réfléchis. On est le 12. Coucou YouTube. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on va vous retrouver pour une vidéo un peu inédite. En tout cas pour nous. On va passer une semaine sans nos téléphones. Et je l'ai même pas pris je crois. Donc sans nos téléphones et sans ordinateur. Donc on va juste prendre l'ordinateur pour pouvoir travailler. Parce que lui doit faire son mémoire et moi je dois faire du télétravail. Pendant une semaine. Une semaine en confinement. Donc on va voir personne et on va parler à personne. Je sais pas pourquoi on a eu cette idée. En fait on a eu l'idée, on se disait que ça allait, c'était drôle. Et puis on s'est dit que ça allait être vraiment dur. Et du coup, si c'était vraiment dur, c'est que c'était pas normal que ce soit dur. En fait, on aimerait bien un peu changer nos habitudes. On est trop... On quitte l'écran de l'ordinateur, on va directement sur l'écran du téléphone. Mais des fois... Oui et non. Bah si, quand même. Ouais. On va quand même dehors, on va courir, on fait du sport, etc. Mais je sais pas, on a quand même cette habitude de... Hop, on prend le téléphone, on regarde. Mais c'est pourri, quoi. C'est pas une habitude à prendre. Et on s'est dit, bah on est en confinement. On va quand même, je pense, regarder nos téléphones une fois le soir pour répondre aux messages. Genre on se laisse 5-10 minutes. 5-10 minutes tous les soirs. soirs. Non, il faut qu'on dise 5 ou 10 minutes. Ok. Combien? 10 minutes. Ok, 10 minutes par soir au cas où la personne ne répond pas, comme ça on a un peu le temps d'attendre. Ah non, mais tu lances pas une conversation. Ouais, c'est salut, je vais bien. C'est ça? Ah, tu peux quand même prendre un peu des nouvelles quand même. Ok, à l'aise. Sinon, bah, on sera quand même sur nos ordi pour travailler, mais il n'y a pas de vidéo YouTube, il n'y a pas de jeu gaming pour toi, il n'y a rien. Moi je peux pas regarder, ça va être dur. Ça commence aujourd'hui. Surtout en confinement. Fini. Ça commence aujourd'hui, c'est ça? C'est à ça que tu penses? Ouais. Et pour s'endormir, en fait, on s'est dit aussi qu'on allait peut-être mieux s'endormir. Parce que les écrans, bah, on le sait tous, en vrai, c'est mauvais pour nos yeux, c'est mauvais pour nos parler. têtes. Tu crois que ça va faire quoi sur toi après une semaine? Je pense qu'après une semaine, je vais quand même être en manque. Genre, je vais sentir ce manque, quoi. Et mais ça, c'est chaud. En manque, ça veut dire que t'es une toxico. Ouais, je suis une toxico de l'écran. C'est grave. Mais moi, le soir, je pense qu'on est tous dans le même cas. Une seconde avant de fermer les yeux, j'étais sur mon téléphone. Tous les soirs, c'est pas normal. Et je pense que je vais voir une différence. Je vais peut-être mieux dormir, j'espère. Tu vas peut-être... on fera plus de jeux de société. Ouais. Mais en fait, on en fait déjà, mais on va... On en fait quand on en a marre de ce truc. Voilà. Mais là, non, on va le faire parce qu'on est obligé. Tu l'as éteint maintenant? Ouais. Attends, on le fait en même temps. Mais je sais même pas comment on l'éteint, il est toujours allumé, tu vois. Mais on l'éteint vraiment, genre. C'est fait, c'est éteint. Ok. Là, je fais pareil. C'est la tristesse. Et aussi, le principe, c'est que tous les jours, on va essayer au moins 2 fois. Ça, c'est le confessionnal. Et tous les jours, on va au confessionnal pour dire ce qu'on pense, nos ressentis, nos pleurs, nos peurs, nos victoires du jour. Donc voilà, on va essayer d'aller au confessionnal. On dirait vraiment 2 toxicos qui parlent. Ça, c'est grave. Parce que je pense que plusieurs... On est tous... Je te jure, 1 jour, 2 jours. Quand on n'est pas avec un téléphone. Donc c'est pas normal que maintenant, ce soit comme une partie de nous. C'est pas vrai, c'est pas une partie de nous. Donc voilà, la vidéo va commencer. On vous dit quoi dans le confessionnal? À toutes. Voilà, aujourd'hui c'est le jour 1. On vient de dormir, on a passé, donc on a dû s'endormir sans nos téléphones ni sans nos ordis. Et m'endormir ça a été, et là, et toi ça a été? Bah moi, étonnamment, j'ai trouvé ça facile. Ouais, pareil, ça a été, sans plus, j'ai même pas grand chose à dire en fait. Ah, je me suis endormi tôt en plus. Et là, ça te manque? T'as envie d'y aller? Non, c'est pas que ça me manque, je sais pas que la journée ça va aller, mais ouais, genre le matin, bah on mange, on a envie de checker, je sais pas, Instagram ou Facebook ou nos messages ou... Donc ouais, il y a quand même ces habitudes là qui sont pas là, mais c'est pas au point de me manquer, non. Ah, c'est que le début. Hein. C'est que le début, je le sais. Toi, ça te manque? Non. Enfin, là, on voit le téléphone, t'as le réflexe d'aller le prendre. Donc voilà, c'est la première fois que je viens au confessionnal seul. En fait, j'ai été sur mon ordinateur et j'ai reçu, malgré moi, les notifications Facebook. J'ai vu que j'ai une pote que j'ai plus vue depuis maintenant longtemps avec le confinement, qui me proposait de faire un Skype. Je sais pas quoi faire, quoi. Mais je crois que du coup, je vais pas le faire. Je vais respecter les règles qu'on a mis en place. Comment je vais leur dire? Ah non, on s'est pas vu pendant 2 mois, mais je fais pas un Skype parce que je fais un challenge. Bon bah là il est 14h30, je sais pas, en fait j'ai pas envie d'aller sur mon téléphone. Puis ce matin je lis des livres ou je travaille parce que je dois faire, je fais du télétravail. Mais j'ai trop envie de m'aérer l'esprit et je peux pas, je sais pas comment faire. Parce que tout ce que je peux faire c'est des trucs intellectuels quoi, jeux de société. Mais voilà, là je sens le besoin de m'aérer l'esprit et je peux pas. Je peux pas. Alors là, il est 18h46 et on s'est dit que tous les jours on pouvait avoir 10 minutes de téléphone pour répondre aux messages. 3, 2, 1, go! Donc un 58.
Va sur ton parc d'attractions. On va se revoir demain. C'est passé super lentement. Non. Si, moi c'est passé lentement, j'avais plus rien à faire. On va manger le petit gâteau que j'ai fait. Puis on va dormir. Coucou, donc aujourd'hui c'est le jour 2 et franchement il fait un peu beaucoup de bruit. Oui, pardon. Franchement moi ça a été, je sais pas toi. Moi je trouve ça long quand même. C'est long. En fait ouais, moi souvent comme je l'ai dit pour le jour 1, des fois j'ai trop envie d'avoir un truc ludique et tout à faire sans réfléchir, mais il y a rien à faire. Maintenant je fais un Rubik's Cube. Voilà, mais un Rubik's Cube pour moi c'est pas s'aérer l'esprit, c'est genre se casser la tête. Un origami renard. Ça casse la tête aussi. On a décidé de se balader et on s'est dit qu'on avait trop une vie de retraité. On va vous montrer un peu ce qu'on a cueilli. Mais Ça va. Ça elle est belle. Oh, ça sent aussi. Yeah. Oh, ça fait tout palmier. Franchement, vous en pensez quoi? À mon avis, c'est un challenge qui doit être plus facile. Quand t'as ta vie de tous les jours, ouais. sans le confinement. Alors, franchement, là, on se complique la vie de faire ça pendant le confinement, c'est c'est compliqué. J'espère que dans ma vie après ce challenge, ça ira mieux. Genre, je serai moins accro. J'espère que ça va avoir un impact sur ma vie d'après le challenge. Moi, je crois que je vais être plus productif après ça. J'irai moins combler les vides avec le téléphone. On fait des plans sur la commode. On retombe vite dans nos travers, quoi. Donc aujourd'hui c'est le jour 3, on est à la moitié en fait de ce challenge. Lui ça a été, on a encore travaillé longtemps, juste hier soir, on vous a pas dit mais hier soir on a craqué. On a craqué, on a été dormir à 19h30, c'est un peu abusé. On n'a pas vraiment dormi à cette heure-là mais bref on lisait un livre. Moi à 20h30 je dormais. Ouais, moi je pense pareil à 20h30 je dormais parce qu'en fait on a lu un livre et vu que les 2 chambres ils ont des Velux, on a fait une ambiance soir. On pensait que dans nos têtes on disait il est 22h, il est 22h, il est 22h. On a 10 minutes par jour comme on l'a dit. C'est vrai que moi j'attends quand même beaucoup ces 10 minutes moi, pendant la journée. J'oublie. Je suis en mode je me réjouis. Je me réjouis de faire mes 10 minutes, voir mes petits messages et tout. C'est vrai que en fait les journées passent pas moins vite. Non. Mais moi j'oublie carrément qu'il y a 10 minutes, genre j'oublie, je sais pas, c'est tellement mon quotidien de pas avoir ça que j'oublie. Oui, tout à l'heure je lui dis viens on fait nos 10 minutes parce que j'avais envie, on était en train de faire à manger. Et elle me voit sur mon téléphone, elle dit tu fais quoi? Je fais mes 10 minutes. Et en fait elle croyait quoi? Je lui proposais de faire 10 minutes de sport. Ouais. Sinon aujourd'hui ce qu'on a fait, on a travaillé. Moi j'ai eu une conférence le matin, donc encore une fois ça a pris ma matinée, c'était assez cool. L'après-midi lui il a été courir. On a été dehors et on a dessiné quoi. Donc j'ai été la muse d'Anaïs. Je sais pas ce que vous en pensez. En gros ça c'est Loïc avec sa calvitie. Après là, lui il m'a dessiné mais il a fait que la moitié. Est-ce que c'est ressemblant? Et puis après j'ai fait ça. Donc stylé hein. Ouais. Et ouais, talentueux. Et moi je sais pas mais il faut que vous me dites en commentaire si c'est normal ou pas. J'ai regardé sur internet comment on peut éclaircir mes cheveux au soleil. Et j'ai vu que l'eau salée ça permettait de faire éclaircir les cheveux. Donc j'ai mis plein d'eau salée sur mes cheveux. Franchement s'il y a une seule personne qui dit que c'est normal de faire ça, moi je comprends. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou pas? Parce que moi il faut savoir que jusqu'à la fin du confinement, là on est mi-mars, ça va encore durer jusque mai, je vais faire ça. Donc c'est trop tard. Mais dites-moi quand même si... Tu les agresses. Tu veux faire ça, ok? Mais dites-moi. Dites-le moi maintenant. Coucou les gars, donc là on est l'avant-dernier jour et franchement ça commence à devenir long. 10 minutes par jour en fait c'est très restreint. Et ce qui est marrant c'est que je reçois des messages genre tu dates, tu vis encore toi? Ou pourquoi tu réponds depuis aussi longtemps? Genre je reçois des messages, les gens le remarquent et ça aussi c'est un peu frustrant. On va pas annuler, on va continuer jusque demain 21h. C'est un peu différent d'hier. Hier j'étais en mode ouais mes 10 minutes ont été trop lentes et tout. En vrai personne me répondait, c'est pour ça. Mais dès que les gens commencent à me répondre, genre aujourd'hui c'est passé tellement vite. Et j'avoue j'ai fait 11 minutes parce qu'il fallait que j'écrive un dernier message. Coucou tout le monde, donc là on est vendredi 17 avril, c'est le dernier jour. Donc en fait on a recensé les positifs et les points négatifs pour voir un peu à quoi ça nous a amené cette semaine-là. Est-ce que c'était vraiment du n'importe quoi ou ça nous a servi un peu. Donc dans le point positif, on s'est rendu compte que par exemple le soir pour dormir, on lit des livres. Et on va se coucher beaucoup plus tôt. Ah ouais. Genre en fait dès qu'on commence à lire le livre, je sais pas, vers 20h30,
même pas 2 fois avant, et dès qu'on est un peu avant, ouais, et dès qu'on sort qu'on est fatigué, bah, en fait on n'a plus rien à faire, donc bah, on écoute notre corps et on dort. Et le livre, c'est chouette de lire le livre, c'est plus instructif que regarder une vidéo stupide, mais c'est pas assez stimulant pour combattre le sommeil en fait. Ouais. Donc on est fatigué, on ferme le livre, on va dormir. C'est ça. Alors que quand on regarde une vidéo, en fait, je pense que c'est la lumière bleue aussi. Tu continues à regarder la vidéo et puis même tu peux enchaîner sur une deuxième, une heure du troisième. matin. Et aussi, bah, moi pour ma part, et aussi bah, notre productivité au travail x2. Mais genre quand on a le téléphone, d'office on perd du temps. Mais là, vu qu'on a que ça à faire, bah, on se dit bon, bah on va faire ça quoi. On n'a pas le choix entre guillemets, on va pas aller jouer à un jeu alors qu'on doit travailler. Le téléphone c'est tellement rapide et tellement, je sais pas, inconscient, on le prend et hop, on perd du temps. Mais là non, ce qui fait que lui il a beaucoup plus avancé sur son mémoire. Et moi, bah, le travail ça continue, mais je sens vraiment que je suis beaucoup plus créative et productive quoi. Et donc bah, là c'était les points positifs, mais il y a eu les points négatifs aussi. Déjà, je tiens à mentionner qu'on s'est pas trop disputé, on s'est disputé une fois. On s'est disputé blindé. C'est vrai? Bah ouais. On se disait qu'on allait vraiment se marcher dessus, qu'on allait, je sais pas, s'aboyer dessus tout le temps, mais au final on s'est pas disputé plus que d'habitude. Non, pas plus que d'habitude. Bon, on s'est quand même disputé, mais pas plus que d'habitude. Moi, ce qui était le plus dur, c'est vraiment le moment où j'ai bien travaillé, surtout que là, je suis productive. J'ai bien travaillé, laisse-moi 10 minutes de repos où, je sais pas, je regarde mes vidéos Instagram, où je joue à un petit jeu sur le téléphone, mais là, je pouvais pas. Donc... C'est vrai que ces moments-là, ils étaient durs. En fait, le moment où tu te dis que t'as bien travaillé, donc tu mérites une récompense. Tu peux pas l'avoir. Et là, ta récompense, en fait, c'est d'être là. Ouais, c'est ça. Et t'as rien à faire. Et ou donc alors tu commences à travailler. Voilà. Moi, je vais pas te mentir, j'ai jamais travaillé comme j'ai travaillé cette semaine. Je sais que je vais retourner sur YouTube quand le challenge sera fini. Et je vais trouver ça un peu sans intérêt. Même là, quand je pense à ce que j'aimerais bien faire, je me dis, c'est quand même pas ouf. C'est pas productif, enfin, c'est pas constructif. Ça nous amène c'est pas rien. productif, c'est pas constructif. Ça nous apporte même pas beaucoup du bonheur en fait. Bah si, ça permet. Ouais, c'est pas autant ludique que les choses qu'on a faites. Ouais, mais à un moment, t'as besoin d'être sur ta table et rien En fait, faire. c'est juste, on se rend compte que c'est juste mettre son cerveau en off. Ouais, et ça, on n'en a pas forcément besoin. Ou alors se mettre en off en ne faisant rien. C'est beaucoup plus efficace que se mettre en off devant son ordi. Parce que dans l'ordi, ça va durer trop longtemps en fait. On va se mettre en off 10 minutes, parce qu'on a besoin de 10 minutes, mais ça va durer 3 heures. Et même, le cerveau, il se repose pas autant. Tu restes 10 minutes parce que tu t'ennuies, donc t'as rien à faire. Tu restes comme ça, tu réfléchis un peu. Bah, ça te ressource plus que 40 minutes sur l'ordi. Parce que par exemple, quand là, je fais mes 10 minutes de pause, bah, à rien faire, bah, genre, je me remets directement au travail. Qu'après 3 heures de pause intensive sur la télé, enfin, sur le téléphone ou sur l'ordi, j'arrive pas à me remettre au travail. Genre, j'ai l'impression que ouais, je me suis pas reposée. Et aussi, le truc négatif aussi, c'est par exemple, on avait nos 10 minutes par jour de téléphone, donc on voyait les messages des gens. Si la personne était connectée, ben, on pouvait quand même tchatcher, mais bon, 10 minutes c'est pas beaucoup. Mais si la personne n'est pas connectée, eh ben, elle a attendu 24 heures pour avoir la réponse. Et puis moi, je vais attendre 24 heures pour avoir sa réponse. Enfin bref, ce moment de 24 heures entre chaque réponse, c'est pas possible, c'est pas vivable, c'est n'importe quoi. Donc moi, je pense que c'est pas bien d'avoir le téléphone toujours allumé à côté de soi et d'avoir les notifications moi j'ai coupé depuis allumées. Parce que du coup, ça occupe toujours une partie de ton esprit. Et si tu reçois une notification et que ça vibre ou que même juste l'écran s'allume, tu vas le voir et ça va te couper dans ce que tu étais en train de faire et c'est contre-productif. 10 minutes par jour, c'est pas assez. C'est pas assez, mais c'est quoi alors? Genre un quart d'heure après chaque repas. Mais je ne dis pas que je vais le faire, hein, mais je pense que ce serait mieux et le plus simple. Et je pense que le plus important aussi, c'est quand tu te lèves, t'as pas besoin d'avoir une ordi devant la tête. Tu te lèves, tu te laisses 1 heure pour déjeuner, pour penser un peu. Donc 1 heure sans écran. Et quand tu vas t'endormir, je vais essayer de compter 1 heure avant, sans écran. Après, je sais que j'aime bien m'endormir devant un film, mais je sais très bien que c'est mauvais. Donc tu vas continuer à lire des livres? Bah j'ai envie, franchement, j'ai envie. Mon objectif, ça va être le matin et le soir, de 1 heure après que je me lève et 1 heure avant de me coucher, de pas être sur un ordinateur ou un téléphone. Moi, mon objectif, c'est de continuer à être autant productif que ces jours-ci. En fait, il faut se cadrer, c'est un truc de ouf, hein. Comme si on était des enfants, quoi. Bah, ça s'appelle une addiction. C'est une addiction. Oh. Vous aussi, vous êtes là-dedans. Hein. Donc voilà, cette vidéo c'est fini maintenant. J'espère que vous avez aimé et que ça va pouvoir, je sais pas, vous donner des idées ou quoi. Et que j'espère aussi surtout que pour nous deux, ça aura servi à quelque chose. Parce que là, on se rend compte vraiment des points positifs et négatifs. Bah, on peut essayer vraiment de retenir ça et de quand même mettre ça dans notre vie en ayant un peu plus de téléphone, mais pas trop, de pas abuser dès qu'on va pouvoir avoir accès au téléphone. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.